Dans ce numéro d'aiguillage, un train dont je voulais vous parler depuis longtemps. Mais à défaut d'avoir été le filmer sur place, nous allons le découvrir tel qu'il était présenté au RAMA 2015 à l'échelle HOM par un ensemble de clubs de modélisme ferroviaire. Ce train, c'est le Canary. Il tient son nom de la couleur de sa livrée jaune et circule entre Villefranche-de-Conflans et la Tour de Carol, passant d'une altitude d'un peu plus de 400 mètres à peine moins de 1600, lorsqu'il rejoint la gare de Beaucaire, qui se trouve être la plus haute de France. Le terminus se fait à un peu plus de 1200 mètres d'altitude, après un parcours de 63 km. On imagine aisément la beauté des paysages que ce train traverse et la hardiesse de son parcours. Il traverse pas moins de 650 ouvrages d'art, dont 19 tunnels et 2 ponts remarquables, les viaducs de Séjourné et le pont Gisclar. La ligne a été construite au début du XXe siècle, entre 1903 et 1910 dans un premier temps. Le Canary, que l'on appelle aussi le train jaune, reliait alors Villefranche-de-Conflans à Montlouis. Le train atteindra la Tour de Carol, son terminus actuel, en 1927. Rien d'étonnant que le pédigré de cette ligne lui vaille une renommée qui s'étend bien au-delà du pays catalan, dont il arbore fièrement les couleurs. Ce sont ainsi des clubs des 4 coins de la France qui ont choisi d'unir leurs efforts pour le représenter à l'échelle HOM, puisqu'il s'agit d'une ligne à écartement métrique. C'est un réseau qui a été construit au sein de l'UICF, donc l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français. Et donc on a présenté le projet à différentes associations de modélisme en France. Et ont répondu présent le club de Perpignan, parce c'est les locaux. Le club d'Amiens, le club de Chartres, du Mans et de Compiègne. Donc tout ça forme un grand réseau. Donc on peut partir de la gare de Fontpédrouse, on traverse le viaduc Séjourné, le viaduc de Ramounaille, on passe devant la centrale de Thuès, la gare de Thuès, on passe par la gare de Nières et on pourra arriver par Villefranche. Le réseau avait été monté dans son intégralité dans une précédente exposition regroupant les jeunes modélistes ferroviaires pratiquant le module junior à Argelès-sur-Mer. Mais ici, au RAMA à Sedan, la place manquant, malgré la taille conséquente de l'exposition, il a fallu faire le sacrifice de quelques modules de pleine ligne et de celui représentant la gare de Nières. Julien, quant à lui, est membre du modélisme rail catalan, le club de Perpignan qui se trouve être le plus proche des voies du train jaune, et par conséquent à l'origine de ce projet. Et pour les aiguillonnautes qui se diraient qu'ils l'ont déjà vu quelque part, Julien est aussi l'un des modélistes qui a été recruté pour construire les mondes de Mini World de Lyon. 12 clubs ont réuni leurs efforts pour construire cette maquette, d'au total une trentaine de mètres de long, avec pas mal de défis à relever, puisque la ligne du train jaune est à voie métrique, alimentée par un 3e rail, et que les rames qui en assurent la desserte n'existaient pas à l'échelle HOM lorsque le projet a été lancé. Si le train jaune a toutes les caractéristiques d'un train touristique, il transporte d'ailleurs de nombreux estivants en été, sa vocation a dès l'origine été de relier les hauts plateaux catalans au reste du département des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui encore, il assume cette vocation, alors qu'il a été intégré au réseau TER Languedoc-Roussillon.
C'est un train SNCF, il est en convention de TER, donc il circule tous les jours, à des horaires bien définis. Donc c'est plutôt, je dirais, les touristes qui le prennent, il marche beaucoup l'été. En ce moment, à l'heure actuelle, il est fermé pour travaux, donc ils rénovent la voie. Mais sinon, non, il circule tous les jours. Donc c'est un vrai TER. Il a été rénové, le matériel, c'est la deuxième rénovation, donc rouge et jaune. Et le matériel qui circule actuellement, c'est des Z100 modifiés. Donc c'est une caisse toute tôlée qui ont été faites aux ateliers de SNCF de Béziers. Et donc ces automotrices, on ne les a pas, elles n'existent pas en miniature, il faut les construire. Pour ceux qui s'intéressent à cette ligne et à la construction du réseau la représentant, à noter que le site du modélisme rail catalan propose une importante documentation sous la forme de fiches librement téléchargeables qui font d'incessants allers-retours entre l'observation sur le terrain de la ligne, des bâtiments et du matériel roulant et leur retranscription par les clubs à l'échelle HO. Au cours des différentes rénovations que le matériel a connues, la livrée du train jaune est passée de tout jaune au moment de son inauguration à jaune et rouge, les couleurs catalanes, pour revenir à tout jaune avec un filet rouge. Le parcours du train jaune se fait à l'intérieur du parc régional des Pyrénées catalanes, dont il dessert un grand nombre de communes. La ligne étant très accidentée, sa vitesse de croisière n'est pas très élevée. Il roule en moyenne à 30 km/h, avec des pointes à 55. Difficile de faire mieux avec des rampes qui peuvent atteindre une déclivité de 6%. L'énergie électrique qui lui permet de se déplacer est produite sur place, principalement par le barrage des Bouillouzes et l'usine hydroélectrique de la Cassagne. L'eau est puisée dans les vallées et acheminée jusqu'au site de production par ce genre de gros tuyaux que l'on peut voir tout au long du parcours. Comme la production est excédentaire, le surplus d'électricité produit est revendu à EDF pour être intégré dans son propre circuit de distribution. Le courant est transmis aux motrices par un troisième rail situé le long de la voie, selon une technique couramment utilisée pour les lignes de montagne. Au cours de ces derniers mois, le trafic sur la ligne a été bien perturbé par des travaux d'abord rendus nécessaires par le vieillissement des infrastructures soumises aux rudes épreuves que les intempéries peuvent lui faire connaître et par la pénurie de conducteurs que traverse la SNCF dans différentes régions et qui l'ont amené à affecter certains de ses agents sur d'autres lignes jugées prioritaires. Ces différents incidents ont conduit à plusieurs reprises à la fermeture temporaire de la ligne. De là à ce qu'un certain nombre d'usagers ou de sympathisants ne s'alarment de la pérennité de celle-ci, il n'y a qu'un pas. Espérons que l'attachement au train jaune, les nombreux services qu'il rend aux riverains de la ligne et la force d'attraction qu'il exerce sur les touristes suffiront à lui assurer un avenir. La semaine prochaine dans Aiguillage, découverte d'un autre train touristique mythique, grandeur nature cette fois-ci, puisque je vous emmènerai entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard à bord du train à vapeur des Cévennes.
Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les images des aiguillonautes ou les clips du lundi en début de semaine, et un reportage le plus souvent plus conséquent le vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage ou à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et si vous souhaitez m'aider à continuer à vous proposer chaque semaine de nouveaux reportages, devenez un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.